Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu à part. Comme vous avez pu le lire dans le titre, j'ai appelé cette vidéo l'histoire du fenouil. Pourquoi j'ai appelé cette vidéo l'histoire du fenouil? Parce qu'en fait, ça fait déjà 2 semaines que j'ai une histoire redondante qui me vient en tête avec un fenouil, avec le fenouil. Et là, je suis en train de relire mon livre et l'histoire du fenouil, en fait, ça représente juste toute l'histoire, de mon ancien cycle, de tout ce que j'ai vécu enfin, dans l'ancien cycle, dans l'ancien paradigme et qui prouve à quel point, le fait d'être gentil plutôt que d'être vrai, peut nous faire plus de tort que de bien. Alors je vais vous raconter l'histoire du fenouil. Alors, en fait, c'est à l'époque où j'étais, mariée et où en fait, tous les dimanches, on devait aller déjeuner chez la belle famille et ma belle-mère, cuisinaient régulièrement du fenouil et moi, je détestais ça. Et il était, juste improbable pour moi de lui dire que je détestais le fenouil. Alors à chaque fois, elle apportait ce fameux fenouil sur la table, même pas cuisiné en sauce, hein, juste un fenouil comme ça, voilà. Et hem elle avait mis du temps, de la préparation, elle était fière aussi de son fenouil, elle était fière de ce qu'elle cuisinait et moi je sentais aussi que derrière tout ça, il y avait quand même de la préparation et je ne voulais pas la blesser, je n'osais pas lui dire que je n'aimais pas le fenouil et donc à chaque fois qu'il y avait du fenouil, je me forçais à manger du fenouil alors que je trouvais ça dégueulasse et pendant longtemps, en fait, ça c'est juste une symbolique de tout ce qui s'est passé toute ma vie, hem, jusqu'à à peu près, 30 ans, parce qu'en fait, je n'osais pas dire tout simplement, être vraie et dire ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas et je préférais mettre, en fait, les besoins des autres avant les miens, parce que, bah, voilà, je voyais, d d dans dans tout ce qu'elle avait préparé, elle avait mis de l'amour, elle avait mis du temps, elle avait mis de la préparation, elle avait été au marché chercher son fenouil et puis tout ça, en voyant tout ça, en fait, j'étais démunie parce que je me disais: «Bon, bah, voilà, elle a pris du temps, elle a mis du plaisir dans ce qu'elle faisait». Mais moi, en fait, je préférais, me nourrir de quelque chose que je n'aimais pas, plutôt que de dire: «Non, je n'aime pas le fenouil» et hem et il s'est avéré que je m'en suis plaint. Pendant longtemps, je disais à mon ex-mari, «Bon, ta mère, elle a encore cuisiné des fenouils, je trouve ça dégueulasse» et cetera. Bon, il a fini par lui dire que j'aimais pas le fenouil, mais voilà dans quelle ambiance que je me trouvais à chaque fois, heu, dans l'énergie d'être prisonnière moi-même, du fait que je préférais, donner une apparence acceptable plutôt que d'être authentique et d'être vraie avec moi-même et d'être authentique avec les autres. Et ça arrive alors je vais bifurquer, parce que là, du coup, comme je suis en train de revoir un petit peu mon livre, je relis un petit peu mon livre pour voir, ce qu'il y a à corriger, parce que ça y est, il est fini. L'univers, c'est fini ou pas? Oui, on me dit que c'est terminé, donc il faut que je le relise. Et donc en me plongeant, en fait, dans ces histoires d'enfance, je comprends que quand on a eu une enfance, hem, où on n'a pas osé dire, on n'a pas osé s'exprimer, parce que, voilà, il y avait des interdits aussi à pouvoir être ce qu'on était, parce qu'on voulait faire plaisir à papa, maman, parce que peut-être que papa, maman avaient une certaine vision de l'enfant, et avaient beaucoup peut-être projeté d'attentes sur nous, enfants. Eh bien, on a gardé cette habitude, au lieu d'être authentique et vrai, d'être, on va dire, façonné par des apparats, façonné par l'apparence, pour convenir, ne pas se rebeller, faire plaisir aux autres, ne pas oser être soi. Et en gardant en fait cette habitude de ne pas oser être soi, on grandit avec cet état d'esprit que, que si on est nous-mêmes, on va être jugé, rejeté, mis à l'écart, ou bien tout simplement qu'on ne va pas être à la hauteur, des attentes, entre guillemets, de la bienséance, des attentes du fait d'être une bonne et une mauvaise personne,
voilà, on est très conditionné et rigide dans le fait de devoir absolument plaire, absolument être comme ça, carré, d'accord? Et être dans un certain perfectionnisme, tout le temps à la recherche d'un certain perfectionnisme, de ce qui doit être idéal pour l'autre et non pas pour soi. Et même par rapport à soi, des fois, on a une vision, biaisée de ce que c'est que l'idéalisme. Hem, C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une, certaine, on va dire, une configuration où on va attendre de soi des choses qui sont complètement irréalistes. Et irréalistes pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne nous correspond pas. Parce que ce n'est pas notre vrai nous intérieur qui demande à lâcher les rênes et à être ce qu'on est. Je vous conseille de lire ce livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Guy Corneau. Enfin, non, la préface est de Guy Corneau, mais le livre est de Thomas Danzenbourg. Donc vraiment, je vous invite à lire ce livre. Ce livre m'a beaucoup aidé à vraiment comprendre qu'il était important d'être authentique et d'être vrai. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on porte en fait ce masque, ce faux self, on se met soi-même dans des situations telles que j'expliquais avec l'histoire du fenouil. Parce que si j'avais dit dès le début que j'aimais pas le fenouil, en fait, tout simplement, elle ne m'aurait pas resservi du fenouil. Mais comme j'étais tout le temps, le fenouil, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Oui, le fenouil, oui, oui, d'accord, j'accepte de manger du fenouil. Eh bien, systématiquement, je me retrouvais dans la même situation éternelle à me forcer à faire quelque chose que j'avais pas envie en fait de faire. Et prendre conscience de ça, c'est important pour pas se donner un petit peu, se donner le, comment dire? Se donner à soi-même une position où on est enfermé sur nous-mêmes et qu'on n'a pas l'occasion en fait de pouvoir vivre librement et de pouvoir accepter que ben, on ne peut pas plaire à tout le monde et que au-delà de ça, c'est pas le fait de plaire ou de pas plaire parce que clairement ça, on n'en a rien à faire. C'est juste d'être soi, en amour avec soi. Et c'est de se respecter parce que là, dans cette situation, je ne me respectais pas du tout. Et en plus de ça, c'est de prendre conscience que quand on ne se respecte pas soi, on ne respecte pas l'autre. Il était évident que en portant ce masque du faux self, en essayant d'éviter de blesser l'autre, quelque part, quand mon ex-mari a dû lui dire, bon, bah, en fait, Christelle n'aime pas le fenouil, elle a dû se dire, bon, bah, voilà, quoi. Elle aurait pu me le dire, elle aurait pu être blessée du fait aussi que je ne lui ai pas dit ce que je ressentais. Et finalement, en évitant une situation, on finit par se retrouver dans la situation qu'on voudrait finalement éviter. Donc voilà, donc j'avais envie de faire une petite courte vidéo sur ça, sur le fait de plutôt choisir l'authenticité, la vérité, de se libérer des masques et des faux selfs. Et même si après on en rigole, parce que moi, quand je mange un fenouil aujourd'hui, parce que c'est moi qui l'ai cuisiné à ma façon et que finalement j'arrive à aimer le fenouil aujourd'hui parce que je l'ai cuisiné à ma façon, euh, eh bien, j'en rigole. Donc voilà, même si j'en rigole aujourd'hui, en tout cas, c'est une leçon que j'aurais apprise à ne pas rester systématiquement dans des situations où je ne m'affirme pas et où je ne dis pas non, ça ne me plaît pas. Et finalement, en s'affirmant, en disant non, ça ne me plaît pas, on laisse la porte ouverte à ce qui nous plaît. Parce que du coup, bah, si quand on dit non, ça ne me plaît pas et que la personne en face ne le réceptionne pas en l'accueillant dans le sens où, bon, bah, ok, ça ne te plaît pas, mais au contraire, n'est pas d'accord parce que vous n'allez pas dans son sens, eh bien, tant pis, en fait, elle fait sa vie, vous faites votre vie. Et au contraire, ça laisse de la place à des choses qui vous correspondent, ça laisse de la place à des choses qui sont beaucoup plus en alignement avec vous-même, avec votre vrai vous, et pas votre ancien vous, pas votre faux self, pas votre masque. Et du coup, c'est de cette façon que vous pouvez attirer davantage d'abondance dans votre vie. Donc voilà, bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique, une lecture de cartes. Et voilà, soyez vrais. Bisous, ciao, ciao.